Nous, il nous faut des autoroutes. Il est parti avec sa femme, avec ses petits. Il est parti là, du Brésil sur une île. Il a fait 35 jours de pirogue. Il est arrivé sur une île. Il a resté 1 an. Cette année, il a fait 14 600 baptêmes. Vous avez appris à dire Amen? C'est pour vous dire la gloire de Dieu. Et là, j'ai écouté un autre témoignage dans lequel il y avait un ancien plutôt, un pasteur de la Pentecôte. Et je vous le donne comme je l'ai reçu, je l'ai entendu. Cet homme, il se trouvait c'était un évangéliste, il se trouvait dans un car. Et puis il allait pour évangéliser, et il était assis. Et cet homme-là, il était là, puis il y avait des gens, puis il y avait une femme derrière avec sa petite fille de 12 ans. Et lui, il était là assis, et le feu dans le cœur. Et Jérémie disait, je ne peux pas m'empêcher de parler, c'est un feu qui brûle en moi. Et cet homme s'est levé, et là, spontanément, il a fait comme nous quand on fait les pasteurs, il a prêché les messages de l'évangile. Le Christ mort, ressuscité, qui revient nous chercher, et le Christ qui fait demander des merveilles, des guérisons, et ainsi de suite. Et le feu dans le cœur, il était là, droit sur ses chevilles, le torse en avant, il prêchait l'évangile. Et puis il y a une femme derrière avec sa petite fille de 12 ans, à s'élever. Et elle est venue vers lui, elle a dit, monsieur, vous voulez pas vous arrêter avec votre charabia là? Vous dites tout et n'importe quoi. Dieu ne guérit pas, Jésus ne guérit pas, c'est pas vrai. Alors arrêtez de crier comme ça, vous nous agacez. Et l'homme continuait. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris une bouteille d'eau et elle lui a jeté en plein visage. Et l'homme était là, arrosé, la plus remplie d'eau. Il s'est assis comme ça, un homme avant son âge, un ancien, et il pleurait. Et il pleurait, encore le feu dans le cœur. Il s'est levé, il a continué encore à prêcher. Et la femme s'est crachée, passez-moi l'expression, lui a craché des crachats dans la figure. Et donc, il s'est fait comme ça, et là, il s'est mis par là, assis, et il a commencé à pleurer, au bout de quelques minutes. Vous savez, ce soir, vous savez que Dieu peut nous surprendre encore? Dieu peut nous étonner encore? Alors, quand on parle, là, dernièrement, j'ai écouté les infos, là, tout à l'heure, ils pensent qu'une 3e guerre mondiale est en route, là. Les pasteurs rentrent à la maison bientôt, les chrétiens. Il faut plus se préparer, hein, devant Dieu. Je ne vous fais pas de leçon de morale ce soir. Il faut même plus se préparer, il faut être prêt. Amen. Amen. Et cet homme, il était là en train de pleurer. Et d'un seul coup, il a vu comme une homme qui a passé devant lui. Et les yeux tout humides, comme ça, il a ouvert les yeux. Et puis, il a vu une femme qui lui tenait la main, comme ça. Et qui pleurait à genoux. Elle disait, monsieur, le pasteur, vous êtes l'homme de Dieu. Votre Dieu, c'est le vrai Dieu. Votre Dieu, c'est le vrai Dieu. Vous êtes l'homme de Dieu. Et l'homme, tout étonné, surpris, il a claqué les yeux, il a regardé. Il a reconnu, c'était cette femme qui l'avait injurié et tout. Et lui a dit, madame, je ne comprends pas là ce qui se passe. Il y a quelques minutes, vous m'avez injurié, craché au visage, jeté de l'eau et vous allez me frapper. Et puis maintenant, vous dites que mon Dieu, c'est le vrai Dieu et que je suis un homme de Dieu. Elle a dit, oui, monsieur. Amen. Mais pourquoi? Quelle est donc ta raison? Elle a dit, vous voyez derrière là-bas, j'ai ma petite fille de 12 ans. Elle était source des muettes. Et quand je vous ai jeté de l'eau, vous ai injurié, elle s'est levée. Et elle a dit, maman, laisse parler l'homme de Dieu. Elle s'est mise à parler et à entendre. Alors votre Dieu, c'est le vrai Dieu. On l'appelle le barreau d'Evel. Amen. Et ce soir, il est là. Amen. Amen.